Matthieu 16, 18 dit ceci. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On parle dans la dernière partie de ce texte d'une promesse de Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui parle, c'est lui qui répond à Simon-Pierre, à l'apôtre Pierre. C'est lui qui dit qu'il va bâtir son église sur la confession de Pierre qu'il a fait en verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est sur cette pierre, qui est Jésus-Christ en fait, qu'il va construire son église. Est-ce que Jésus-Christ a construit dans un sens l'église sur les apôtres, sur Pierre et les autres? Bien sûr que oui. La Bible le dit en Éphésiens 2, 20, que c'est sur les apôtres et sur les prophètes, mais ce n'est pas sur eux-mêmes, mais sur la parole de Dieu qu'ils apportaient comme des porte-paroles, si vous voulez. Donc, c'était vraiment sur la révélation de Dieu, si on veut être vraiment précis. Et quand on arrive à Matthieu 16, on voit qu'on parle de cette pierre, pas de Pierre, mais de cette pierre, cette confession qui est Jésus-Christ lui-même, la parole écrite, qui est aussi la parole vivante de Dieu. On va parler aujourd'hui de l'Église invincible et sans crainte. L'Église invincible et sans crainte, Matthieu 16, 18 est notre texte. Qu'est-ce que Jésus dit qui ne vaincra pas l'Église d'après Matthieu 16, 18, la dernière partie? La réponse, eh bien, les portes du séjour des morts. C'est une citation directe. Le texte répond à cette question. Mais comme c'est souvent le cas, on peut trouver la réponse dans la Bible, mais comprendre la réponse est une autre chose parfois. Donc on peut dire, Jésus-Christ a dit ceci, qu'est-ce que cela veut dire? Et pour répondre parfois à cette deuxième question qui vient de la première question, ça prend du temps un petit peu. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question. On a la réponse qui est là devant nous, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est le séjour des morts? Pourquoi les portes du séjour des morts? Qu'est-ce que Jésus est en train de promettre à ses disciples et à l'Église dans ce texte? Je veux vous donner une explication, une précision et deux encouragements. Ça semble beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas beaucoup. On va tout simplement expliquer, je vais essayer de mon mieux d'expliquer ce que le texte dit, ce que cela veut dire, précisément, si vous voulez. Et puis, on va voir qu'il y a vraiment au moins deux encouragements ici, deux promesses, deux encouragements qu'on a dans cette vérité que Jésus révèle à ses apôtres et à nous, puisque nous avons la parole de Dieu que nous pouvons lire. Donc, quelle bénédiction! D'abord, une explication. En parlant du séjour des morts, l'expression parle de deux choses dans le Nouveau Testament. On a deux options, deux contextes. Soit du tombeau au sens large, pour dire la mort. Dans ce sens-là, tout le monde qui mourra physiquement va passer par ce qu'on appelle, dans un sens, le séjour des morts dans le sens qu'on va mourir. Ça, c'est vraiment au sens large. Je pense qu'on parle au sens large en Matthieu 16. On parle de cette idée de la mort, du tombeau, vraiment de cette idée du royaume de la mort, si vous voulez, on l'appelle aussi dans la Bible. En Actes 2, 27 et 31, Jésus-Christ, en parlant de Jésus-Christ, Pierre, en prêchant devant la foule, va dire que Jésus-Christ, son âme n'allait pas rester dans le séjour des morts, c'est-à-dire il n'allait pas rester mort physiquement. Il est mort physiquement, il n'est jamais mort divinement. Dieu ne peut pas mourir. Dieu a dû prendre chair, devenir un être humain, tout en étant Dieu avant, pendant et après, sans cesse. Pas de commencement, pas de fin en tant que Dieu, mais le corps qu'il a pris, ça, c'était capable de mourir. Donc, en
en Actes 2, 27 et 31, on parle de cette idée que l'âme de Jésus-Christ n'allait pas rester dans le séjour des morts et que son corps n'allait pas voir la corruption. C'est-à-dire, son corps n'allait pas se décomposer. Donc, c'est deux choses. Non seulement il allait revenir de la mort physiquement, mais son corps, en attendant ces 3 jours, n'allait pas se décomposer. Donc, il a été préservé physiquement, si vous voulez. Et ça, c'est important à comprendre parce que si Jésus est Dieu, il meurt, il revient, on dit il est Dieu. C'est peut-être une illusion ou peut-être c'est tout simplement qu'il a repris un autre corps identique au premier corps qu'il avait. Donc, nous, on ne sait pas. Mais quand on fait ces précisions, ça nous donne de l'espoir puisque nous ne sommes pas Dieu. Et que si nous allons avoir cette bénédiction de la résurrection comme Jésus nous promet, il faut bien qu'il puisse le faire avec son corps physique lui-même. Donc, acte 2, vraiment, on parle de cette idée-là. Donc, ça, c'est le sens large. Mais l'expression « le séjour des morts » parle aussi de l'endroit où les non-croyants vont après la mort, en attendant d'être jugés et jetés dans ce qu'Apocalypse 20, verset 14 appelle les temps de feu. Les temps de feu. Donc, vous pouvez comparer Matthieu 11, 23, parce qu'on parle là des non-croyants qui allaient être jetés dans le séjour des morts. Parlons spécifiquement de mourir, bien sûr, mais aussi d'aller dans cet endroit de punition. Luc 16, 23 parle de ça aussi. L'équivalent est l'enfer dans ces contextes-là. Et quand vous lisez Apocalypse 20 et verset 14, encore une fois, vous voyez que Dieu va jeter, Jésus va jeter, ou Dieu va jeter la mort et le séjour des morts dans les temps de feu. C'est la deuxième mort, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire qu'après la mort physique, si on n'est pas sauvé, on est dans un endroit de souffrance en attendant officiellement à la fin du monde d'être jeté dans les temps de feu. C'est la même chose, c'est des souffrances, mais c'est un petit peu différent. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a fait comme ça? Puisqu'il est Dieu et il a choisi de faire comme ça. Donc, la Bible parle de cette idée. Et le texte clé, si vous êtes intéressé, est Luc 16. Lisez Luc 16 et vous pouvez lire les versets 19 à 31 et vous allez voir qu'on parle du séjour des morts, mais on parle d'un autre endroit aussi. Et je vais expliquer ça aussi. Avant la résurrection de Jésus, les croyants de l'Ancien Testament allaient dans un endroit appelé, en Luc 16, on l'appelle le Sein d'Abraham. C'est un autre endroit qui est, on peut dire, qui est au sens large dans le séjour des morts pour dire que c'est après la vie, c'est après la mort ici, si vous voulez. Luc 16 parle de cet endroit aussi. Donc, c'est là où les croyants allaient. C'est pourquoi, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il y avait beaucoup d'après, je pense que c'est bien Matthieu qui dit ça, qui sont aussi revenus de la mort et sont apparus à beaucoup à Jérusalem. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Jésus est revenu de la mort, il avait plein d'autres qui sont revenus de la mort. Cela parle de ceux et celles qui étaient sauvés, qui étaient dans ce qu'on appelle en Luc 16, on appelle ça le sein d'Abraham. Ça, c'était avant la résurrection. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, quand un enfant de Dieu meurt, l'enfant de Dieu est directement en la présence de Dieu, au ciel, avec le Seigneur, tout de suite. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais avant la résurrection, on a cette idée que tout le monde allait mourir, ok? Mais certains étaient dans cet endroit qu'on appelle parfois le séjour des morts, un endroit que Luc 16 décrit comme un endroit de tourment. Et on a aussi ce qu'on appelle parfois le sein d'Abraham qui est là aussi. En Luc 16, on voit que le séjour des morts n'était pas loin, ou c'était loin, mais c'était à une distance qu'on pouvait voir, si on était dans le séjour des morts, on pouvait voir le sein d'Abraham. Puisqu'en Luc 16, excusez-moi, on a une conversation entre deux personnes. On a Lazare qui est mort, un pauvre homme, mais ce n'est pas lui qui parle, c'est Abraham qui est là dans le sein d'Abraham, dans cet endroit qu'on appelle comme ça. Il y a un monsieur qui est en tourment, en proie au tourment, dans le séjour des morts, et il parle en disant,
envoie Lazare pour qu'il me soulage. Et en fait, ce qu'Abraham répond est, il y a entre nous un grand abîme entre nous. On ne peut pas passer de là vers vous et vous ne pouvez pas venir ici vers nous. Donc ça, c'est le séjour des morts, mais dans le sens, précisément le sens de l'endroit où les non-croyants vont attendre le jugement et le jugement final qui est d'être jetés dans l'étang de feu. Donc c'est beaucoup d'explications et c'est un peu bizarre si c'est la première fois que vous avez compris. Et c'est un sujet qui n'est pas facile à expliquer. Ce n'est pas quelque chose qui est sans argument contre ou pour. Donc c'est quelque chose qui divise pas mal de gens. Mais ce qui est important à retenir dans cette idée est qu'on parle de cette idée que le séjour des morts, en Matthieu en tout cas, parle de cette idée de mourir, d'être vraiment capable d'être vaincu par quelqu'un d'autre. Parfois, l'expression « le séjour des morts » parle d'un endroit de souffrance et parfois du tombeau, ou si vous voulez, on peut dire tout simplement de la mort. Donc, si on peut imaginer ça, on a la mort, et c'est simple d'expliquer. La mort, pour moi, n'est pas la mort peut-être quelqu'un d'autre. Moi, je vais aller auprès du Seigneur si je suis un enfant de Dieu. Mais celui ou celle qui n'est pas un enfant de Dieu, la mort, pour eux, ce même événement ne représente pas la même chose. Donc, quand on parle du séjour des morts, parfois, encore une fois, cela veut dire tout simplement, c'est de traverser ou de franchir la porte de la mort. Mais parfois, on parle spécifiquement du destin des injustes. Okay? Donc, il faut savoir distinguer quand on lit les versets. Ce n'est pas toujours la même chose. C'est comme en français. Parfois, on peut dire un mot d'une certaine façon, mais parfois, on peut le dire avec d'autres mots et cela veut dire une autre chose. Tout dépend du contexte. Donc, en résumé, on peut dire que le séjour des morts, que Jésus dit qu'il ne prévaudra point contre l'Église, en Matthieu 16, 18, eh bien, tout simplement la mort. Ça, c'est important à comprendre si on va pouvoir voir ce que Jésus veut dire ici. Ceci ne veut pas dire que les membres de l'Église, que les croyants, ne meurent point. Parce que nous savons que nous allons, la plupart de nous, mourir physiquement. Mais ce que cela veut dire, c'est que nous n'allons pas mourir, comme la Bible dit, spirituellement. Cette seconde mort qui est d'être jeté dans les temps de feu d'après Apocalypse 20, 14, c'est la deuxième mort, comme la Bible l'appelle, et ça n'est pas pour nous si on est enfant de Dieu. Donc ça, c'est une bénédiction. Écoutez ce texte en 1 Corinthiens 15, où Paul explique un petit peu cette idée. Lorsque ce corps corruptible, donc notre chair, aura revêtu l'incorruptibilité, voilà le mot, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais, voici la différence, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, en Matthieu 16, 18, il est en train de promettre à l'Église que la mort pour elle n'aura plus d'aiguillon. Il va enlever, c'est comme avoir des roses sans épines. Ça, c'est ce que Jésus est en train de promettre quand il dit « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point ou jamais contre elle, contre vous, contre l'Église. » Il est en train de promettre à son Église qu'il va faire le nécessaire pour pas qu'ils aient besoin de souffrir sous la puissance du malin, du diable. Donc, mettons-nous à la place des disciples ici avec Jésus-Christ. À l'écart, Jésus parle avec nous, il parle de son Église et il dit que l'Église est invincible, que l'Église n'a pas à craindre la mort, si vous voulez, dans ce texte, puisqu'il va
très prochainement, du point de vue de ses disciples, il va mourir sur la croix. Nous, on regarde les choses de maintenant vers le passé, mais là, quand Jésus-Christ a dit cela, les disciples devaient le prendre comme une promesse et regarder vers le futur, même s'ils ne connaissaient pas trop. Mais c'est pourquoi d'ailleurs, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qui fut mis à mort et qui ressuscita le troisième jour. Pourquoi à ce moment-là? Puisqu'il vient de donner cette promesse qui dépendait de sa mort et de sa résurrection. Donc Matthieu 16, 18, cette dernière partie parle de cette idée-là. On parle du fait que Jésus dit lui-même, je vais vaincre la mort. Je vais le faire moi-même. Cette victoire est la victoire que Jésus promet ici. Donc quand il dit que l'Église est invincible, c'est parce que la fondation de l'Église est solidement fondée sur Jésus lui-même. On a déjà vu ça la semaine dernière, mais c'est pourquoi l'Église ne peut pas être vaincue par la mort, par le diable ou par une autre chose, puisque l'Église est fondée sur Jésus lui-même. Donc Jésus a promis ceci avant sa mort et résurrection. Voilà une petite explication du séjour des morts. Il y a beaucoup d'autres textes qu'on pourrait étudier. Ce mot ou expression, selon la version de la Bible, apparaît plus ou moins 10 fois dans le Nouveau Testament. Et on peut étudier ces textes à un moment donné, peut-être pour voir un petit peu plus de détails. Mais je pense que ça résume ce qu'il faut connaître pour comprendre le contexte ici. Ensuite, une précision. Jésus dit, il ne dit pas que c'est le séjour des morts qui ne prévaudra point ou pas, c'est les portes. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point, c'est au pluriel parce qu'on parle de 2 portes ici, point contre l'Église. On dit les portes. Alors, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que les portes du séjour des morts? Qu'est-ce que les portes du séjour des morts? Ça, c'est la question qu'on se pose ici. On parle dans ce texte de prévaloir, de prédominer ou d'avoir le dessus ou la victoire. Jésus utilise le mot prévaloir, qui est cette idée d'être victorieux. Donc, qu'est-ce que les portes du séjour des morts? On peut dire tout simplement, les portes parlent du pouvoir, notamment le pouvoir de retenir des captifs. Si on peut comprendre ou imaginer le séjour des morts comme il est, comme une prison, on arrivera à comprendre la signification de ces portes. Alors, l'idée n'est pas que c'est des portes et pas une porte. Ça n'a pas beaucoup d'importance de signification ici. Il y a absolument une raison pour laquelle on dit les portes. Mais ce qui est très clair ici pour moi est qu'on parle de cette idée d'une prison. Quand on meurt, en tant qu'être humain, on n'a pas l'autorité de choisir nous-mêmes notre destin et on n'a pas le choix de revenir de nous-mêmes. On n'a pas le pouvoir sur la mort. Ça, c'est quand Adam a péché dans le livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, il a donné, le diable a pris le pouvoir sur l'homme. Puisque l'homme, de ce moment-là en avant, meurt physiquement. Et s'il meurt sans Christ, il est toujours sous la puissance du malin, du diable, et il va passer une éternité en proie au tourment, comme Luc 16 dit. R.T. France, un théologien, il l'explique ainsi. Il l'explique très clairement, donc je vais citer ce qu'il dit. Dire que les puissances de la mort ne prévaudront pas contre la communauté qui dit ici c'est l'Église, c'est donc dire qu'elle ne mourra pas et ne sera jamais enfermée par les portes de la mort. Elle est invincible. L'Église est invincible d'après ce texte. C'est-à-dire en Matthieu 16, 18, Jésus promet la victoire
à l'Église. Et quand on dit Église, on dit à chaque enfant de Dieu, puisque l'Église, c'est une assemblée. C'est une assemblée des gens qui ont été appelés par Christ et qui ont répondu à cet appel, qui sont venus par la foi, puisque Dieu est rempli de grâce. Il suffit d'avoir la foi en ce qu'il dit pour recevoir cette bénédiction. Donc voilà la précision. On parle des portes. Et encore une fois, les portes relèvent cette idée d'avoir les clés pour pouvoir ouvrir les portes, ou l'autorité ou le pouvoir d'ouvrir. Quand on est en prison, si on n'a pas les clés, il faut savoir échapper autrement. Mais ici, le séjour de mort, on ne peut pas faire un trou dans le mur et s'échapper. Donc il faut quelqu'un, il faut Dieu lui-même, il faut celui qui a le pouvoir, qui nous laisse partir ou qui nous envoie dans le bon endroit, si vous voulez, après la mort. Donc c'est vraiment ça. Donc finalement, voici deux encouragements. On a beaucoup parlé de définitions et des explications d'autres textes, mais le but tout simplement dans ce prêche et dans chaque prêche est de vous aider à comprendre les expressions qu'on utilise dans le texte, puisque quand on comprend, on peut faire une application. On peut trouver quelque chose pour nous. Donc, on a bien fait notre explication, nos précisions, mais maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce texte qui va nous encourager? Première chose, l'Église est invincible. On l'a déjà dit, on l'a déjà expliqué, mais ça, c'est un encouragement. C'est une promesse que Jésus a réalisée, qu'il a accomplie. Il a dit ça avant la croix, avant la résurrection, et il l'a réalisé sur la croix, et 3 jours après, c'était finalement accompli une fois pour toutes avec la résurrection de Jésus-Christ. Très important, l'Église est invincible. Comment? Comment est-ce qu'elle est invincible? Elle est fondée sur l'Éternel avec nous lui-même, Jésus. L'Église est fondée sur la parole de Dieu. Matthieu 21, 42 et les versets qui suivent utilisent exactement la même expression qu'on a en Matthieu, en tout cas en français, quand on dit 7 pierres, quand Jésus parle de 7 pierres. Matthieu 21 l'utilise aussi, qui dit ceci: « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» C'est Jésus qui parle. « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. » Et c'est un prodige à nos yeux. « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Voici le verset clé, verset 44. « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Qu'est-ce que Jésus dit dans ce texte? Il dit à la nation juive, en gros, qui est devant lui, ces pharisiens, ces scribes: vous refusez de croire en moi. Vous refusez de croire en la pierre principale d'angle. Vous rejetez la fondation. Donc, vous n'allez pas pouvoir avoir cette bénédiction. Vous ne faites pas partie de l'Église. Et en parlant de lui-même, il dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. On ne va pas briser cette pierre parce qu'elle est invincible. Et l'Église est construite sur cette pierre. L'Église est invincible. Si vous faites partie de l'Église, vous êtes invincible. Et je continue. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il n'y a personne. Le diable lui-même ne peut pas vaincre cette pierre qui est posée, Jésus-Christ. Impossible. Donc, premier encouragement, l'Église est invincible. Deuxième chose, l'Église est sans crainte. Sans crainte. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Car Jésus a les clés. Si on prend le temps de lire tous les versets dans le Nouveau Testament, dans notre version, 10 versets dans le Nouveau Testament qui utilisent l'expression séjour des morts, on va voir qu'en Apocalypse 1 et verset 18, Jésus dit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés, le pouvoir, l'autorité. Donc c'est pourquoi l'Église est sans crainte.
1 Samuel 2,6 parle de cette idée que Dieu a le pouvoir sur la mort, sur le destin des gens aussi. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, mais attention, la Bible dit, et il en fait remonter. On ne peut pas retenir l'Église avec la menace qu'on va mourir tous un jour physiquement. On ne peut pas. On est invincible puisque Jésus-Christ a vaincu la mort. Physiquement, il a vaincu la mort pour nous. Donc l'Église est sans crainte. Pourquoi? Parce que Jésus a les clés, il a le pouvoir, l'autorité. Mais comment? Comment est-ce qu'il a cette autorité? On peut dire tout simplement, il est Dieu, mais c'est plus que ça. Jésus a vaincu le diable. Comme le premier Adam a péché, il a cédé le règne du monde au diable. On dit que l'Église est à Dieu, est dans les mains de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin, du diable. Pourquoi? Puisque Adam a péché. Quand Adam a péché, il a cédé. Il a donné accès au diable, au malin, à Satan lui-même, sur le monde. Et la Bible dit que la puissance de la mort, c'est le péché, c'est-à-dire c'est le fait qu'on est pécheur qui fait qu'on va mourir un jour. Donc tout a commencé dans le jardin d'Éden. Hébreux 2,14 dit que par la mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti le diable en mourant et en revenant de la mort. 1 Jean 5, 19 dit que nous ne sommes plus sous la puissance du malin puisque nous sommes de Dieu. Donc pour l'Église, la bonne nouvelle est que nous sommes, comme le verset dit, de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Deux différentes situations. Mais pourquoi? Comment est-ce possible qu'on peut dire qu'on peut être sans crainte puisque Jésus a vaincu le diable, mais aussi Jésus est mort pour tous. Pour nous, on peut dire. Apocalypse 12, 11 dit que les croyants peuvent vaincre la mort, et je cite, à cause du sang de l'agneau. C'est sa mort qu'il a commencé à dire à ses disciples, et il a commencé à prédire, il faut que j'aille à Jérusalem, que je meure et que je ressuscite le troisième jour. Pourquoi est-ce qu'il a attendu ce moment-là? Puisqu'il vient de dire, je suis la fondation de l'Église, et qu'il a lancé une promesse, il a donné une promesse en disant, l'Église est invincible. Donc, comme il a dit cela, il fallait qu'il donne des preuves. Mais comment est-ce qu'elle est invincible? Puisque je vais mourir, vaincre le diable et la mort moi-même, et vous pourrez faire la même chose. 1 Thessaloniciens 5, 10 explique la situation pour nous en tant que croyants aujourd'hui. La Bible dit, qui est mort pour nous? Jésus qui est mort pour nous. Pourquoi? Afin que, soit que nous veillions, ça veut dire que nous soyons en vie, que nous veillions, soit que nous dormions, c'est mourir, nous vivions ensemble avec lui. Ici sur la terre, on est scellé du Saint-Esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous. Vous habitez avec Dieu. Si vous mourrez ce soir ou demain, vous êtes dans la présence de Dieu. La mort n'a plus de puissance ou l'autorité sur l'Église. Si vous êtes dans l'Église, si vous êtes en Jésus-Christ, cette promesse est pour vous. Ces deux encouragements sont pour vous. Que l'Église est invincible, l'Église est sans crainte. L'Église n'est plus sous le règne du diable. Le royaume de la mort n'est plus quelque chose pour nous. On n'a plus besoin de craindre cela. On n'est pas sous le règne du diable, mais sous la protection divine de Jésus-Christ. Si on est fondé sur cette pierre, sur Jésus lui-même, notre futur est une bénédiction. Jésus a promis la victoire en Matthieu 16, 18 et il l'a accompli sur le mont du Calvaire. En s'écriant, quand il a fini, quand il est mort, il a dit « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli? La rédemption. La promesse qu'il a lancée, qu'il a donnée en Matthieu 16,
On n'a pas cette expression « tout est accompli » en Matthieu, mais en Jean 19, qui a lieu au moment de la crucifixion de Jésus-Christ, il dit « tout est accompli ». Tout. Il ne reste rien à faire. J'ai tout fait. Quelle est la motivation pour nous en tant qu'Église avec ces deux encouragements? Quand un croyant meurt, il passe immédiatement de cette vie à la présence de Dieu. Ceci est possible puisque Jésus a vaincu le diable en vainquant la mort par sa mort et sa résurrection. Mais voici ce qui est triste. Cette bonne nouvelle pour l'Église n'est pas une bonne nouvelle pour le monde. C'est une bonne nouvelle pour le monde dans le sens que ils ont aussi, ou le monde a aussi accès à cette bénédiction. Mais la même parole de Dieu, qui est une promesse que l'Église est invincible, que l'Église n'a rien à craindre, n'est pas les deux encouragements qu'on peut dire du monde. Le monde n'est pas invincible. Le monde a beaucoup à craindre. Luc 16 parle d'un homme qui a réalisé qu'il avait énormément à craindre et qui n'était pas invincible. L'homme riche qui est mort sans Jésus-Christ. Il faut être en Christ pour avoir la victoire sur la mort. Père Céleste, nous te remercions pour le cadeau de ton Fils qui est venu nous promettre et nous procurer la victoire en mourant pour le monde sur la croix. Que notre Église réalise qu'elle est invincible et qu'elle n'a pas à craindre la mort ou quoi que ce soit. Merci pour les bénédictions de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.